s'il y avait une vente aujourd'hui du Groenland Par le aux Danemark. États-Unis par le Danemark, Et le Groenland, admettons. Premièrement, il faudrait évidemment le consentement des Groenlandais, c'est pas les Danois qui décident tout seuls, ça c'est le premier point, mais surtout, s'il y avait effectivement cette vente ou cet achat, elle serait illégale en droit international, elle serait illégale en droit même fédéral états-unien. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si j'achetais votre appartement, vous mettant un pistolet sur la tempe, bien évidemment, la vente serait considérée comme forcée. Là, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on soit sur l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, qu'on soit sur l'article 52 de la Convention de Vienne sur la légalité des traités, etc., etc. Il y a un certain nombre de cas, il y a même l'arrêt Nicaragua versus États-Unis dans les années 80. Tout ça fait qu'aujourd'hui, même si les États-Unis achetaient le Groenland de fait, ce ne serait pas reconnu par personne. Moi, je ne suis pas sûre. Parce qu'après tout, si les Groenlandais acceptent un deal financier, Ce qui n'est pas prévu. et que les Danois, qui ne sont responsables que de la défense, qui ne sont absolument pas propriétaires ni du sol, etc., ce serait un acte de souveraineté du Groenland et on serait obligé de le respecter. Je rappelle quand même que des pays arrivent à se séparer. Les Tchèques se sont séparés des Slovaques de façon très pacifique et on a été obligé de reconnaître les deux États. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Donald Trump se trompe. Je crois qu'il est allé trop loin, il s'en rend compte, parce qu'on pouvait régler l'affaire du Groenland de façon très simple. Ils ont essayé de l'acheter en 1946, les Danois ont refusé. Ils ont signé un traité en 1951 avec le Danemark qui leur donne le droit de mettre des bases, de faire tout ce qu'ils veulent avec l'accord des Groenlandais. Il y avait 12 bases du temps de la guerre froide. 17, il y a eu 17. 17 bases, bon, il n'y en a plus qu'une parce qu'il y en avait moins besoin, mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu multiplier le nombre de bases, faire des concessions dans le sous-sol avec l'accord des Groenlandais. Donc la question est pourquoi a-t-il fait de l'affaire du Groenland une affaire aussi exceptionnelle alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et ça, à mon avis, c'est son erreur. Sa deuxième erreur et sa deuxième surprise, je pense, c'est la réaction des Européens. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à une telle unité de la part des Européens. Alors, attendez.